Bonjour. Salut. Hello, Donc Oluchi, si tu devais présenter Ghoul en quelques mots, tu dirais quoi? c'est une artiste talentueuse qui a un style assez éclectique et assez sombre, d'où le nom Ghoul, je pense. J'aime trop ce qu'elle fait, voilà. Merci beaucoup. Et toi, si tu devais présenter Oluchi au public comme tu le perçois, tu dirais quoi? Je dirais qu'il a un style musical qui est vraiment cosmique. Il a tout de suite accroché en fait mon attention et j'ai vraiment vu l'écho que ça pouvait avoir d'associer en fait nos deux univers. Donc évidemment j'aime beaucoup, j'adore. Merci beaucoup. Et si vous pouviez décrire l'univers artistique de l'autre en une image ou en une sensation, ce serait quoi? Mais je trouve qu'en fait, Ghoul, le nom, les ghouls, ça représente bien parce qu'il y a ce côté un peu sombre. Et je trouve que dans la manière dont tu peins tes formes, il y a un peu un côté église, entre guillemets, un peu ancien, qui du coup, je trouve, va très bien avec les couleurs sombres que tu utilises. Et moi je reprendrais vraiment ce terme de cosmique. C'était vraiment les sonorités qui m'ont le plus marqué dans ton travail et je trouve que tu as une manière d'un phrasé très poétique tout en étant naturel. Donc voilà, c'est comme ça que je décrirais pour ma part ton travail. Comment vous vous êtes mis en contact pour la toute première fois? Alors à la base, je sais même pas si t'es au courant, mais il y a genre peut-être 1 an, tu m'as follow sur Insta. Donc j'ai regardé ce que t'as fait. Justement, j'étais en plein dans la préparation de ce projet et du coup, j'étais déjà dans ces sonorités-là et j'ai directement fait le lien entre ton style et le mien. Donc en fait, quand le moment était venu de commencer à travailler la cover, j'ai tout de suite pensé à toi et puis après, DM, on a discuté, t'as écouté et puis ça s'est fait de manière assez fluide. C'était assez simple pour le coup et Oui, c'est vrai. ça a marché. C'est vrai, c'était naturel. Comment s'est passée votre toute première rencontre? À la toute première rencontre, pour le coup, en physique en tout cas, c'était la fois où en fait, on s'est rencontrés pour que je te donne l'œuvre en main propre. Donc c'était la première fois qu'on s'est rencontrés à ce moment-là. À quel moment vous êtes dit « Ok, on va créer ensemble » Moi, c'était vraiment en plein dans la conception du projet où j'étais sûr à 100% des sonorités, quasiment sûr du choix des morceaux, etc. Je me suis dit en fait ça va trop bien avec la musique que je fais, donc let's go, allons-y. Hein. Oui, je suis d'accord, il y avait clairement un écho dans nos univers, donc moi je dirais que c'est dès lors que tu m'as fait écouter tes premiers sons et puis la manière dont tu as abordé le sujet aussi. Donc voilà. Et quel était le brief de départ? Est-ce qu'il y avait une vision claire ou plutôt un terrain libre? Moi j'avais une vision assez claire de ce que je voulais. Je lui ai envoyé quelques inspirations, mais j'ai quand même voulu te laisser un peu de champ libre parce que j'estime que tu es une artiste et du coup tu as besoin d'exprimer ton art. Et du coup je trouve que ça a très bien matché. Il y a des points de la cover que j'avais soumis et en même temps il y a des points où toi tu t'es amusé au niveau des formes, au niveau du personnage, et voilà. Est-ce que vous avez partagé tout le processus créatif ou vous aviez besoin de vos bulles séparées pour créer? Alors je dirais que c'est un petit peu des deux. Je pense qu'on a pu quand même bien communiquer pour justement comprendre les attentes, donc toi, tes attentes à toi, que tu m'as très bien communiqué au début. Et je trouve que justement tu m'as laissé vraiment un terrain assez large pour que je puisse créer quelque chose qui soit vraiment à mi-chemin entre nos deux univers en fait. Donc après c'est vrai que je pense que comme tout artiste on a besoin aussi de notre bulle de toute façon pour être créatif, donc c'est un peu des deux. Est-ce qu'il y a eu des moments où l'un a redirigé ou a transformé la vision de l'autre? Non, pas particulièrement, parce que par rapport aux idées que je t'avais soumises, tu m'as proposé pas mal de choses au niveau des couleurs, des formes, au niveau même des petits yeux rouges, etc. Et je t'ai dit clairement si ça me plaisait, si ça me plaisait pas, si ça allait avec le projet ou pas. Et il n'y a aucun moment où je t'ai dit non, faut que tu fasses ça, et inversement. Donc il n'y a pas eu de vrai leader au sens propre du terme. On a bien communiqué. La cover a-t-elle évolué au fil des échanges ou elle était très proche dès la première vision? Je pense qu'elle a pas mal évolué quand même. Je pense qu'on est resté sur les idées de base de fond en fait, mais je pense que l'image qui en a découlé est quand même assez différente de ce sur quoi on était parti au début. Est-ce que vous pouvez nous décrire la toile? Elle fait écho au projet où elle parle d'un personnage assez solitaire qui a
vécu pas mal de trahisons, que ce soit amicales, amoureuses ou familiales. Donc ces petits points, slash étoiles, slash yeux rouges, ça représente un peu tous ces gens-là dans un univers assez sombre et avec des formes un peu particulières, un peu sombres, ouais. Donc voilà, je trouve que ça fait très bien écho à ce qui est raconté et à la musicalité du projet. Comment est-ce que la peinture traduit ce que la musique ne dit pas finalement ? Et je pense qu'elle permet au premier regard de mieux rentrer dans un projet parce que forcément je vais pas tout dévoiler dans le premier morceau. Et je trouve qu'elle en dit sans trop en dire. Je trouve qu'elle appelle un peu à se dire tiens, qu'est-ce que ça raconte ? Pourquoi il y a ça, pourquoi il y a ci. Et au final, ça fait écho au projet où à travers les morceaux, on découvre un peu plus de choses sur le personnage, sur ce qu'il a vécu. Oui, je dirais que c'est vraiment le fait d'avoir une représentation visuelle, c'est important dans le sens où c'est vraiment une vision un peu multidimensionnelle en fait, d'un projet musical. Parce que comme tu dis, on ne peut pas avoir toutes les informations dès le premier morceau. Et là, quand tu installes une vision, par exemple une peinture ou une cover, ça représente vraiment l'univers entier du projet musical, je dirais. Est-ce qu'il y a un morceau en particulier qui a déclenché l'idée de la toile ? Je pense que c'est l'intro qui du coup s'appelle Sous la vision des astres. Donc on revient sur ce côté cosmique, un peu espace, etc. Si le morceau devait sortir en single, je le sortirais avec cette cover parce que c'est vraiment, ça fait écho exactement à ce à quoi je pensais en fait. Quelle émotion ou message voulez-vous transmettre à travers cette image ? Je pense qu'il y a un peu de la crainte dans le sens où le personnage est, en tout cas la tête du personnage est assez petite et assez entourée de ces yeux-là. En fait, on a un peu une sensation de claustrophobe et dans le sens un peu aussi trauma avec ces pics qu'il a sur la tête. Un côté très renfermé, un peu presque malsain. Oui, je vois ce que tu veux dire et je dirais qu'il y a aussi une sensation d'être un petit peu dépassé par quelque chose de plus grand. Dans la posture que prend le personnage, en fait, il est un petit peu en contre-plongée et puis on voit ses formes et ses yeux qui le dominent quelque part dans un sens. La cover a-t-elle été pensée dès le départ ou après la finalisation des morceaux ? L'idée de ma cover, elle m'est venue pendant et en fait, après, elle a complètement évolué au fil des échanges avec Ghoul. Et par rapport à l'idée de base, en fait, il y a des points qui sont similaires, mais il y a quand même beaucoup de changements. Donc c'est un peu entre les deux. Quand j'avais fini le projet, on était encore sur la cover, mais elle avait déjà commencé, donc c'est un peu des deux. Oluchi, qu'est-ce que tu as ressenti en découvrant le design final ? J'étais épaté par les détails. Honnêtement, il y a plein de détails que j'avais pas vus dans le numérique. Aussi parce que Insta baise un peu les qualités de photos. Oui, j'étais très surpris des reflets, de comment le rouge sortait et de tous les détails qu'il y a sur le personnage, sur les formes. Donc épaté, je pense que c'est le bon mot. Quel effet ça t'a fait de voir ton travail associé à une sortie musicale ? C'est à chaque fois une expérience vraiment particulière en fait. C'est vraiment le ressenti d'associer son travail à une autre dimension, donc là à la musique. Et qui plus est quand on apprécie vraiment ce que l'artiste produit et ce qu'il propose. Donc c'est toujours un plaisir et puis j'ai du mal à le croire, tu vois, quand ça sort. Est-ce que c'est la première fois que vous collaborez sur un projet musique plus visuel ? C'est la première fois. C'est la première fois qu'on collabore tous les deux sur un projet comme ça. J'avais fait d'autres collaborations avec d'autres artistes avant pour des projets musicaux, mais nous deux en particulier, c'est la première fois. Quelles sont vos inspirations respectives, que ce soit musicales, visuelles ou culturelles ? Alors musical, c'est toujours un peu un fourre-tout, mais je dirais que le projet qui m'a vraiment marqué dans la création, c'est All the Stars and the Dream Police de McGee. Allez écoutez, c'est super. D'où qui a vraiment ce côté très planant avec des distorsions sur les guitares, sur les voix. Enfin, c'est vraiment une inspiration de fou. Après, j'ai toujours des artistes que j'écoute tout le temps qui, je pense, traînent un peu dans ma musique. Je pense à des Frank Ocean, des Tyler the Creator. Et pour tout ce qui va être visuel, alors c'est un peu marrant, mais l'inspiration principale que j'avais, ça vient d'une scène de One Piece. Je mets un petit attention spoil parce que c'est un peu avancé. Mais c'est un moment où un personnage s'enfuit d'un château et il est poursuivi par des ombres avec des yeux rouges.
J'avais un peu cette idée-là qui me revenait, qui je trouvais faisait écho à ce que je dis dans le projet. Et voilà. Pour ma part, j'ai aussi pas mal d'inspiration musicale, en particulier David Bowie, parce que je trouve que c'est un artiste assez complet en dehors de l'aspect musical. Et sinon, c'est tout ce que je vois, en fait, tout ce qui m'entoure, vraiment la vie de tous les jours, et ensuite, ça se transforme dans mon esprit en image, en fait. Qu'est-ce qui vous a challengé dans ce projet? Personnellement, musicalement, ce qui m'a challengé, ça a été d'aller sur des terrains où j'étais jamais vraiment allé, parce que j'ai quasiment toujours fait du rap, ou presque. Et là, je suis vraiment allé pour pas mal de morceaux sur des terrains un peu plus étranges, un peu plus guitare-voix, avec des drums un peu particulières. Et même dans la manière d'utiliser ma voix, de la mixer, de la masteriser, ça a vraiment été un challenge où j'ai découvert pas mal de choses, j'ai expérimenté pas mal de choses. Après, au niveau de la cover, là où ça a été un challenge, c'est que pour la première fois, je travaillais avec une peintre. Là où mes anciennes covers, c'était des photos ou des trucs un peu random. Donc là, c'était vraiment sur le côté tout le temps faire des retours, des feedbacks, avoir une vision très claire, mais en même temps laisser respirer la peintre. Donc voilà. Pour ma part, je dirais que ce qui a été le plus challengeant, c'était justement le processus créatif, en fait. Parce que ça a été beaucoup de péripéties au fur et à mesure. On est parti d'une idée et puis on a gardé le fond de cette idée-là, mais au final, le rendu visuel est très différent de ce qu'on imaginait au début. Et ça a été une expérience assez enrichissante pour moi en plus. Le projet s'appelle Grandir sans eux. Pourquoi ce titre? Ce titre, il fait écho justement à ce que le personnage vit, où en fait, petit à petit dans le projet, on apprend toutes ces ruptures, que ce soit amicales, amoureuses ou bien familiales, où on apprend dans les grandes lignes ce qui s'est passé, parce que je ne suis pas totalement rentré dedans, même si j'ai mis tout mon cœur, évidemment. Il y a des détails que j'ai préféré garder ou que j'ai pas encore réussi à mettre exactement comme je veux en musique, mais c'est plutôt pour ce côté moralité où à la fin du projet on ressort plutôt avec une bonne note, d'où le grandir, où c'est vraiment apprendre, encaisser et passer à autre chose, vivre avec ses démons. Et grandir, ça veut dire quoi pour vous aujourd'hui? Pour moi, grandir, c'est apprendre justement. C'est parfois laisser des choses derrière, parfois les assimiler. C'est vraiment pour moi aller de l'avant, toujours. C'est important de ne pas se focaliser sur le négatif. Puis aimez-vous, quoi. Tu l'as bien décrit, grandir, c'est faire la somme de toutes nos expériences et avancer avec et retirer les leçons de la vie, quoi. Est-ce qu'on peut dire que ce projet vous a fait grandir? Je pense que oui, parce que déjà au niveau du temps, il s'est passé pas mal de mois. Donc juste humainement, j'ai beaucoup grandi et surtout ça m'a permis de mettre des mots et de l'art sur des choses pas très cool de la vie, qui me permettent de les assimiler et d'en faire face pour justement ensuite grandir sans eux, d'où le titre. Oui, bien sûr, je pense qu'une collaboration artistique, dans tous les cas, fait grandir. C'est une expérience importante, le fait de pouvoir échanger entre artistes. Je pense qu'on a chacun notre bagage émotionnel et notre bagage d'expérience. Et je pense que c'est un moyen d'échanger et de grandir en tant qu'artiste, mais aussi en tant qu'être humain. Ce projet vous a-t-il donné envie de collaborer à nouveau dans le futur? Oui, pourquoi pas. Si j'ai de la musique qui rentrerait dans son style, avec plaisir, parce que ça s'est très bien passé. Je suis très content du résultat, de la collaboration, donc mais pourquoi pas. Pareil, c'était une très belle collaboration. Et si dans tes projets futurs, ça fait encore écho à mon travail, avec plaisir. Si vous pouviez faire écouter ou montrer ce projet à quelqu'un d'important pour vous, ce serait qui et pourquoi? Je pense que je le montrerai à ma sœur, parce que c'est sûrement la personne qui a été la plus présente dans les moments que je décris, et ça peut faire écho à un hommage pour elle sur certains morceaux. Donc je pense que ce serait ma sœur.
Si de mon côté je pouvais le montrer à quelqu'un qui m'est proche, je pense directement à ma maman, parce que c'est la personne dont je suis le plus proche et qui me soutient énormément dans tous mes projets. S'il y avait une seule chose que vous aimeriez que le public retienne de Grandir sans eux, ce serait quoi? Déjà que c'est de la super musique, qu'il faut aller l'écouter, mais surtout que c'est de la musique faite avec le cœur et j'estime qu'on le ressent. Et si ça peut toucher des gens, si ça peut aider des gens peut-être, je ne sais pas. Parce que je fais de la musique pour moi, mais j'imagine que ça peut faire écho aux autres. Si ça peut inspirer des gens, je ne sais guère. Eh bien, libre à vous. Je pense que la chose la plus importante à retenir, c'est que exactement déjà il faut aller écouter le projet parce que je sais que ça a été fait avec le cœur, ça a été un projet très authentique. En plus du fait que musicalement parlant, c'est un projet très intéressant. Le musicien en question donne aussi sa chance à une artiste peintre pour participer à son projet. Donc en fait, c'est vraiment une collaboration artistique sur tous les plans. Donc pour tous ceux qui aiment l'art et qui aiment la musique, il faut aller écouter ça. Où est-ce qu'on peut suivre vos travaux respectifs pour ne rien rater de la suite? Eh bien, @olucci_ sur Instagram et Olucci avec un point sur les plateformes de streaming. Allez écouter ça. Et si jamais, Olucci toujours avec un point sur YouTube pour le clip qui sera probablement sorti au moment où ce contenu sortira. Donc foncez, on y a mis du temps, du cœur et de l'âme. Pour ma part, principalement, on me retrouve sur Instagram, donc c'est Artghoul sur Instagram. Je suis aussi sur TikTok. C'est Sailor Ghoul sur TikTok. Et voilà, j'espère que vous allez voir un petit peu nos univers, allez voir ce qu'on fait. On le fait avec amour, on le fait bien, je pense. Quels sont vos projets futurs? Moi, normalement, courant fin été, je sors un EP qui s'appellera Endless Summer Partie 3. Parce que tous les étés, je sors un EP qui s'appelle Endless Summer, avec des sonorités un peu plus indie pop, indie rock. Et après, je travaille déjà sur un autre gros projet. Je n'ai pas encore l'année, mais restez branchés. Pour ma part, pas mal de projets qui impliquent de la sculpture sur toile. En ce moment, c'est un peu la technique que j'adopte. Et dans le futur, bien sûr, des collaborations avec d'autres artistes musicaux, pourquoi pas, d'autres covers. Allez écouter mon projet Grandir sans eux, dispo sur les plateformes de streaming. Observez cette superbe cover. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. Aimez-vous.